Paix et joie en ce jeudi béni. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le témoignage Kanguka. Ces paroles de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore et il agit toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur prépare pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Ce jeudi, que chaque témoignage allume en vous une flamme nouvelle d'espérance. Les frères et sœurs, je suis là pour rendre un témoignage pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie, la délivrance qu'il a opérée en moi. Il faut dire que j'étais dans la masturbation depuis l'âge de 14 ans. Et jusque-là, j'ai pris des décisions. J'ai fait des jeûnes, des prières, des moments de prière pour quitter dedans. Mais je n'arrivais pas. Je peux prendre des décisions aujourd'hui. 1 mois, 2 mois, je tombe dedans. 1 mois, 2 mois, je tombe dedans. 2 mois, 3 mois, je tombe dedans. Je ne sais plus combien de fois j'ai pris des décisions pour sortir dedans. Mais je n'ai pas pu. J'ai même fouillé sur les réseaux sociaux, sur Facebook. J'ai vu des hommes de Dieu pour m'aider, pour m'expliquer comment faire pour quitter dans la masturbation. Ils m'ont expliqué leurs secrets, comment prier, de quelle manière il faut prier pour quitter dedans. J'ai fait ces prières, mais je n'ai pas pu. Alors moi-même, je ne sais pas si un jour je pouvais quitter dans ça. Je ne sais pas si un jour je pourrais être délivré de ça. Parce que je ne sais pas combien de fois j'ai prié pour ça. Je ne sais pas combien de fois j'ai jeûné pour ça. Je ne sais pas à combien d'hommes de Dieu j'ai expliqué ce problème. Ils ont prié pour moi. Ils m'ont montré des versets qu'il faut réciter, sur lesquels il faut s'appuyer pour prier. J'ai fait tout cela, mais je n'ai pas pu. Alors moi-même, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et un jour, j'ai fait la connaissance d'une sœur sur Facebook. C'est elle qui m'a envoyé un audio. Quand j'ai écouté l'audio, alors je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est? Quand j'entends le nom Kanguka, le nom même déjà, tellement j'ai vu des hommes de Dieu, je ne croyais plus à ce genre de choses. Et, d'accord, je vais écouter. Et j'ai écouté les témoignages. J'ai écouté aussi la prière de l'homme de Dieu. Et il faut dire que c'était depuis le 24 que j'ai reçu le premier audio. Alors elle m'a expliqué maintenant en détail comment ça se passe. Quand il prie, il y a des miracles, il y a des guérisons, des gens cancéreux qui sont guéris, des gens qui ont des tumeurs dans le corps, ils sont guéris, il y a des gens qui ont VIH qui sont guéris, il y a des gens diabétiques qui sont guéris. Alors ça m'a un peu impressionné. Puis j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter 2 mois, 3 mois. Et aujourd'hui, ça me fait 1 an, 4 mois que je ne me suis pas encore masturbé. J'ai oublié ça. Je n'ai même plus ma pensée sur ça. Je ne pense même plus à ça. Je n'ai même plus mon idée sur ça. Je ne rêve plus même à ça. Donc c'est pourquoi je voulais dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que Dieu est passé par l'émission Kanguka pour me délivrer de ce mal qui me rongeait depuis très longtemps. Je veux dire merci aussi également à l'homme de Dieu que Dieu utilise pour faire des merveilles, des guérisons, des délivrances, des repentances, des conversions par-ci, par-là. Vraiment que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Dieu bénisse tous ses collaborateurs, Dieu bénisse tous ceux qui le soutiennent, qui soutiennent l'émission. Alors, c'était mon témoignage. Que Dieu nous bénisse. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka en 2022 à l'intermédiaire de ma maman. Chaque jour, elle mettait Kanguka, on écoutait le matin et le soir. Et à chaque fois que j'écoutais, j'avais l'impression que Dieu aussi allait le faire pour moi. Le miracle qu'il avait fait pour certaines personnes, il allait accomplir aussi pour moi. Grâce à Kanguka, j'ai eu mon bac.
Grâce à Kanguka, j'ai changé certaines habitudes mondaines et j'étais beaucoup dans la pornographie et la masturbation. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder la pornographie et la masturbation. Chaque samedi, j'écoutais les témoignages et ensuite la prière. Tous les jours, j'écoutais les prières, les enseignements de Kanguka, de l'homme de Dieu, Christ. Une fois, pendant qu'il priait, il y a un monsieur qui a dit qu'il était délivré de la pornographie. Et là, j'ai saisi cette chose, ça veut dire, Seigneur, de la même manière que tu peux le faire pour lui, tu peux le faire aussi pour moi. À chaque fois que je regardais de la pornographie, après je regrettais, j'avais ce sentiment-là que je faisais quelque chose qui m'éloignait de Dieu. Et au fur et à mesure, j'écoutais les témoignages et les prières. Un samedi, l'homme de Dieu a dit, même si je ne dis pas le nom de votre maladie, croyez que vous avez votre délivrance et que vous êtes guéri. Quand la prière a commencé, je me suis mise dans un endroit calme et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, guéris-moi de la pornographie, libère-moi de cette chose, de cet esprit qui m'empêche de marcher entièrement avec toi. Je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle, mais à chaque fois j'avais des frissons, je baillais. À chaque fois que j'écoutais les prières, je baillais. Et aujourd'hui, je peux rendre gloire à Dieu, je lui rends toute la gloire, la grâce. Je l'adore, je l'exalte, je lui dis merci. Car j'ai enfin été libérée de cet esprit-là. Je ne pratique plus, je ne regarde plus la pornographie, je ne pratique plus la masturbation et tout. Je remercie l'émission Kanguka, je remercie l'homme de Dieu Christ. Je bénis sa famille, je bénis tous ceux qui travaillent avec lui et que Dieu les aide dans leur mission. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous, je suis une Gabonaise vivant au Gabon, plus précisément à Libreville. Je viens faire mon témoignage parce que le Seigneur m'a été délivré de la masturbation et de la pornographie. J'étais une adepte de la pornographie. J'ai connu Kanguka pour la première fois, j'en ai entendu parler en 2018, mais j'étais pas particulièrement intéressée. Et là, j'ai une tante qui m'a parlé de Kanguka une fois de plus, qui m'a exhorté à télécharger l'application. Et chose que j'ai faite, j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages, les conférences, les prières. Et Dieu m'a libérée de la masturbation, comme je lui disais. Je sais pas quand. Et il y a 2 jours, je me suis rendu compte que je ne me masturbais plus, je n'avais plus en tête la pornographie. Je vous assure que ça n'a pas été facile, que je replongeais souvent. Et je me lamentais, je me sentais sale, je pleurais, j'implorais le pardon du Seigneur, je lui demandais de me transformer, de me changer. Voilà mon témoignage. Je viens ici dire merci à Christ, lui dire merci. Merci à sa femme, merci aux intercesseurs, merci. Que Dieu soit toujours présent, que l'Esprit Saint demeure toujours. Ainsi, je donne mon témoignage. Shalom. Chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, je suis jeune Camerounaise vivant à Yaoundé et je viens rendre mon témoignage parce que Dieu est souverain. Dieu m'a transformée. J'étais une jeune femme qui ne comprenait pas la quintessence même de la parole de Dieu. Déjà, je tiens à rappeler que en 2021, ma belle-mère m'a parlé d'un pasteur qui fait des prières sur YouTube et que le nom de ce pasteur, elle m'a juste dit Kanguka. Je lui ai dit mais attends, il y a des arnaqueurs maintenant là, donc vraiment il faut faire attention. Mais je vous assure, j'ai traversé un moment de dépression l'année passée. En 2023, je suis allée rencontrer ma sœur à l'hôpital qui avait accouché par césarienne. C'est elle qui m'a demandé de télécharger l'application Kanguka. J'ai téléchargé l'application Kanguka, j'écoutais les enseignements, les témoignages. Au départ, je négligeais les témoignages. Je me disais, bon, l'essentiel c'est la parole. Mais après, je me suis rendu compte en fait que les témoignages vraiment, ça transformait. Je suis une jeune femme. Je ne savais pas que la masturbation n'était pas une bonne chose. Je suis arrivée à un niveau où, même étant enceinte dans mon foyer, je me masturbais.
Mais lorsque j'ai commencé à écouter Kangoka, les premières semaines, j'ai eu des manifestations, genre des crachats, des bâillements et plein d'autres. Jusqu'à un moment donné dans mes rêves. Vous savez, ici chez nous au Cameroun, on a le vaccin qu'on appelle le BCG. Et ça laisse une cicatrice. Et ce jour, dans la nuit, dans mon sommeil, dans la cicatrice, j'ai vu quelque chose sortir dans mon sommeil de mon bras. Comme de la pâte. Je sais pas ce qui sortait de cet endroit. Dans un rêve. Mais, à un moment donné, je me suis encore découragée. J'ai dit, bon, les gens témoignent, moi je suis là, je ne vois rien. Mais à un moment donné, le pasteur dit encore que même si Dieu a fait quelque chose, infime que soit-il, il faut témoigner. Ça peut ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Vraiment, mes frères et sœurs, témoigner n'est pas facile. Témoigner n'est pas chose facile. Alors, mon plus grand témoignage de Kangoka, c'est que j'ai été transformée. La masturbation, je me masturbais à un degré. Oh mon Dieu, je me masturbais, je voyais des films pornographiques. Parfois, je payais la connexion Internet juste pour me connecter sur les sites pornographiques, pour me masturber. Même dans ma chambre, je me masturbais. Dès que je suis un peu seule, je me masturbe. Alors, c'est parti. Cette envie est partie. Il est complètement parti. Je vous dis, je ne sais pas comment ni quand. C'est parti. Je suis arrivée à un point où, tant que mon mari ne me touche pas, je ne suis pas excitée. C'est-à-dire, je n'ai besoin de rien. Tant que mon mari n'a pas posé sa main sur moi. On peut se voir là, mais bon, ça ne me dit rien. Je dis, du moment où il ne m'a pas touchée, je n'ai envie de rien. Et dès qu'on finit de passer du bon temps ensemble, net à l'instant, l'envie repart. Parce que j'étais arrivée à un point où, quand je finissais d'aller au lit avec mon mari, je me remasturbais encore. Je me disais que non, je suis pas satisfaite. J'étais insatisfaite. J'avais une soif du sexe à un degré que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je veux rendre grâce à Dieu parce que Dieu m'a racheté. Je veux rendre grâce à Dieu parce que il a lavé ma vie. Je veux rendre grâce à Dieu parce qu'il a ouvert mes yeux spirituels. Je veux rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur est tellement bon. Il a fait tellement de merveilles dans ma vie. Je finis mon témoignage avec le dernier live que Christ est allé faire au Canada, à EMCI TV au Québec. Oh là là, je dormais en plein minuit. J'étais en train d'écouter les témoignages de la nuit. Parce que les témoignages de 19h là, c'est sur YouTube. Net quand les témoignages finissent, j'ai vu l'annonce qu'il a envoyée dans l'application selon laquelle il y a un enseignement qu'il a fait. Oh là là, il était minuit lorsque je me suis mise à écouter. Je me suis réveillée dans mon sommeil parce que j'ai l'habitude d'écouter, de prier à minuit. Dans mon réveil de minuit, je me rends compte que j'écoute la voix du pasteur. Je dis, oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu as rassemblé tes enfants, Seigneur. Tu as rassemblé ceux sur qui tu as mis ton nom, oh Jésus. Alors j'ai rendu grâce à Dieu pour cela. Pendant qu'il était en train de prier, il disait que Dieu utilise ce qu'on a entre les mains pour faire le miracle, pour multiplier. Il a parlé de la veuve qui avait seulement de l'huile. Il a fait une démonstration là sur scène. Pendant la prière, j'ai eu des manifestations. J'ai bâillé, les larmes coulaient. Je pleurais même. C'était pas les pleurs de déception, ni les pleurs de lamentation. J'ai pleuré, j'ai bâillé. Je ne sais pas de quoi Dieu m'a encore délivré, mais je veux dire merci à Dieu. Je veux rendre des actions de grâce. Je veux bénir la famille de Christ, lui, sa femme, ses enfants. Que l'Éternel Dieu exagère dans votre vie par les multiples bénédictions. Il le fait déjà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, j'ai reçu Kangoka depuis quelques années déjà. J'ai cette certitude qu'il faut que je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'ai reçu par ma maman, je suis une sœur qui vit en France, je l'ai reçu par ma maman dans les années 2020 à peu près. Donc parfois j'écoutais, parfois dès qu'elle envoyait, je supprimais directement. Donc c'était tout le temps comme ça. Donc en fait j'ai été délivrée, je suivais tout le temps, j'ai pas eu de manifestation, mais j'étais dans la masturbation, je ne savais même pas que c'était un péché. J'ai regardé la pornographie, j'avais même des couches de nuit
et je ne savais pas du tout ce que c'était en fait. Je n'avais pas vraiment totalement donné ma vie. Je connaissais le Seigneur, mais je ne lui avais pas vraiment donné ma vie en fait. Donc quand ma mère elle envoyait souvent, parfois j'écoutais, parfois je supprimais. Et au cours de l'année 2020-2021, j'ai remarqué que je ne me masturbais plus du tout, je n'avais plus du tout envie de regarder des films porno. J'étais dégoûtée même par ça et jusqu'à présent, j'ai obtenu ma délivrance via Kanguka sans aucune manifestation. Donc je viens encourager les frères et les sœurs qui ne savent pas que la masturbation est un péché, qui ne savent pas que la pornographie est un péché, l'impudicité est un péché, qu'on peut être délivré, et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'écouter Christ et ses enseignements, de m'avoir permis d'écouter, d'être délivré de cette impudicité et des couches de nuit. Donc je rends grâce à Dieu d'avoir touché ma vie, de m'avoir transformé à ce niveau-là. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pasteurs et intercesseurs, pour vos familles, qu'il vous garde, qu'il vous donne toujours la sagesse et l'intelligence qui viennent de lui. Merci Seigneur, j'ai témoigné en ton nom. Amen. Shalom frères et sœurs. Je vous fais mon témoignage depuis la France et je voudrais commencer par vous dire que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux et Dieu est grand. Dieu vient nous chercher des profondeurs de toute notre noirceur. Il vient, il nous extirpe du mauvais et il nous lave de nos péchés. Et je veux lui dire merci à travers mon témoignage. Je lui dis merci. Dieu m'a délivré de la masturbation. En fait, depuis l'école primaire, j'ai été en contact avec le milieu de la pornographie à travers des bandes dessinées que consultaient certaines personnes de mon entourage à la maison. Donc, ces mêmes personnes pensaient que les bandes dessinées étaient bien cachées. Mais moi, j'arrivais toujours à les retrouver. Donc, j'en regardais de plus en plus, à chaque fois de plus en plus. J'attendais toujours parce que je savais qu'il y avait toujours chaque mois un numéro qui allait sortir. Et donc, sans que ma famille ne sache, j'étais déjà en contact avec la pornographie au primaire. Par la suite, j'ai connu la masturbation à l'âge de 17 ans. Voilà, à 17 ans, par pur hasard, comme ça. Maintenant, je dis par pur hasard. Non, j'aurais pu dire par pur hasard avant, mais maintenant, pardon, je sais que ce n'est pas par pur hasard. Maintenant que je sais qu'il y a un esprit derrière cela. Par la suite, je me suis masturbée pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Et c'est seulement depuis le mois de août que je ne me masturbe plus. Donc, gloire à Dieu. Et cette histoire de pornographie et de masturbation a affecté, bien sûr, toutes mes relations sentimentales, puisque à travers cela, nos rapports intimes sont affectés. Mes rapports intimes ont été affectés. J'aimais bien les hommes avec un petit côté hard, voilà. Donc s'il n'était pas un peu hard, pour moi, il était nul. Ouais, il était nul, il n'y connaissait rien, il savait pas y faire. Ouais, voilà, c'était comme ça. Et cette histoire de pornographie et tout, ça a également affecté mon caractère également. Et j'étais très très détachée des hommes et je n'arrivais pas non plus à m'attacher à eux, à construire quelque chose. Un jour, j'ai réellement vu que j'avais un problème. C'est quand je suis allée sur un site et que j'ai voulu passer commande de 3 appareils. Au départ, je voulais pas 3 appareils. Au départ, j'en voulais un seul. Jusqu'à ce que j'en mette 3 dans le panier d'achat sur Internet. Et j'ai validé la commande avec les 3 appareils. Quand j'ai vu le montant, je l'avais déjà vu, je me suis dit ne le fais pas. Mais je l'ai quand même fait, alors que je me suis dit, t'as même pas fait un chariot de course alimentaire. Non, ce sont des vibros, ma soeur, des appareils pour te masturber que tu vas aller acheter. Tu vas commander. Même en essayant de me persuader de ne pas le faire, je l'ai quand même fait. J'ai quand même validé mon achat. Quand il est arrivé à la maison, bien sûr, je l'ai essayé. Et au bout de peut-être 2 nuits, 2 jours après, je me sentais persécutée, pas très bien. Voilà, la persécution, oui, c'était 2 jours après. Mais déjà le jour même, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Mais bon, j'ai balayé ça, j'ai balayé cette idée tout de suite de ma tête. Et 2 jours après, en fait,
Il y a une petite voix intérieure qui me dit, pourquoi tu as fait ça? Tu ne peux pas garder ça chez toi. Alors je fais celle qui n'entend rien, qui ne comprend rien. J'ai mes godes chez moi, j'ai mes vibromasseurs chez moi, ils vont rester là. J'ai dépensé assez cher, ils vont rester là. Voilà ce à quoi je pensais. Ah ben non. Et je me suis dit, ça c'est le Saint-Esprit qui me parle. Il continue, il veut pas lâcher l'affaire. Il insiste, je sens qu'il va insister jusqu'à ce que je les jette. Alors je me suis dit, je vais en jeter un, histoire de ne rien entendre, de plus rien entendre. Je vais en jeter un, mais je vais pas jeter les 3, ça coûtait trop cher, je me disais. Et j'ai jeté un. Et j'ai été persécutée, en fait, jusqu'à ce que je jette les 3. Ouais, j'ai jeté les 3. Il n'y a que comme ça que j'ai retrouvé la paix. J'ai retrouvé la paix. Je me suis sentie bien sans ça. Bien sûr, après, j'ai regretté en me disant, tu as payé ça bien cher, voilà que tu as jeté de l'argent. Tu n'honores pas le salaire que Dieu te permet de gagner, puisque tu le dépenses des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui meurent de faim, toi, c'est ça que tu as fait. Et en plus de ça, à part les avoir jetés, dans tout ça, c'est même pas un chariot de course que tu as fait pour manger et dire que quelqu'un aurait pu avoir besoin de cet argent. Après, tu vas dire que tu n'as pas. Donc, j'ai culpabilisé derrière ça. Mais en même temps, je me suis dit, je me sentais mieux quand il n'y avait pas ça chez moi. Et j'ai remercié le Saint-Esprit. Et j'ai dit plus jamais. Quelques mois après, l'idée me revient de retourner sur le site pour recommencer encore l'achat. Je suis retournée sur le site. J'ai mis un appareil dans mon panier de commande, dans le panier. Mais je n'ai pas réussi à valider l'achat. Voilà, je n'ai pas passé la commande. J'ai rendu grâce à Dieu pour ça. J'ai dit merci Seigneur. Je ne l'ai pas fait. Quelques mois après, j'ai réalisé que en fait, je continuais la masturbation. J'ai continué dans la fornication. Et là, ça fait, comme j'ai dit, depuis le mois de août, je ne me masturbe plus. Et également depuis le mois d'août, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus et j'ai dit plus de fornication, plus de masturbation. Voilà. Donc frères et sœurs, je voudrais vous dire que c'est possible. C'est possible avec l'aide de Dieu. Parce que sans Dieu, c'est pas possible du tout. Nous restons dedans, nous restons dans le péché, nous baignons dedans. Et le diable, il nous malmène. Et ça n'a pas été facile. Parce que je disais, mais Seigneur, comment je fais pour arrêter quelque chose? Alors que je prends plaisir à ça, je te demande pardon. Je te demande pardon à chaque fois, je me retrouve en train de pleurer. Et je me sens hypocrite à chaque fois que je te demande pardon. Parce que je te demande pardon pour une chose à laquelle je prends plaisir. Alors dis-moi comment je vais faire pour m'en sortir. Je sais que ces choses ne te plaisent pas, j'ai pas la force de m'arrêter. Et pourtant, je voudrais m'arrêter. Alors comment je fais? Alors bien sûr, je culpabilisais, je me sentais honteuse, j'avais même pas la force de prier. Même quand je cuisinais, il m'arrivait de regarder mes mains et de me dire, mais cette même main, Seigneur, que tu bénis pour préparer si bien à manger, cette même main que tu bénis pour faire plein de choses, c'est cette même main que j'utilise pour me masturber. Pardon, Seigneur. J'avais cette culpabilité énorme que je portais comme un poids. Et Dieu m'a libéré de ça. Dieu m'a libéré de ça. Et je lui dis merci, je lui rends grâce vraiment, mais vraiment pour ça. Il m'a accordé la grâce vraiment de rencontrer un homme. À ma grande surprise, je suis prête pour l'engagement. Grâce à Dieu, il a déposé ça dans mon cœur et il m'a accordé la grâce du mariage très bientôt. Donc je lui rends grâce et je m'accroche à un verset. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est écrit en haut de ma tête de lit, dans ma chambre. C'est écrit à l'entrée de ma maison. Voilà. Et je m'y accroche. Il faut rester ferme et constant dans la prière. Et avec Dieu, tout est possible, mais pas sans lui. Donc je lui rends grâce pour ma délivrance. Je lui rends grâce pour les miracles qu'il a déjà accomplis. Je lui rends grâce pour ces personnes qui écoutent et qui croient qu'elles n'ont pas encore la force. Mais Dieu va vous aider. Ouvrez encore votre cœur. Il va vous aider. Et je le rends grâce également à Dieu
pour toute l'équipe de Kanguka. Merci Chris. Merci à toute son équipe. Que vous soyez bénis. Que Dieu bénisse votre famille. À chacun d'entre vous, à votre famille. Beaucoup de bénédictions. Voilà, que Dieu continue à vous porter, à vous soutenir. Merci beaucoup à vous. Soyez bénis. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un Togolais vivant sur le territoire togolais. Je viens témoigner par rapport à ma vie, une transformation que j'ai eue à travers les enseignements, les émissions de Kanguka. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a ramené, qui m'a rapproché plus de lui-même. En effet, j'ai connu Kanguka il y a longtemps, je me rappelle vraiment plus de l'année, mais ça peut aller dans les années, disons, 2021, 2020-2021, sur une plateforme des musiciens parce que je suis trompettiste. Et il y a un de nos frères qui partageait les enseignements de Kanguka. J'avoue que, bon, je l'ignorais, je n'ai jamais suivi, je n'ai jamais téléchargé. Et bon, disons qu'une fois je l'ai téléchargé, j'ai constaté que c'était pas une chanson, donc c'était pas une partition, donc j'ai laissé. Jusqu'à ce que un samedi, un de mes meilleurs camarades sur la plateforme a commenté une des publications du frère en disant mais c'est vraiment riche tes enseignements que tu partages que nous ignorons tant. Mes camarades, je vous invite à suivre. Là, ça m'a touché, j'ai téléchargé et j'ai suivi. C'était vraiment waouh. C'était aussi limpide. Juste, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. C'est que les mots, les expressions, la manière dont l'homme de Dieu explique les choses, c'était vraiment super. Les soucis de la vie m'ont fait oublier carrément. Et bon, on continue comme si de rien n'était. Je vais aussi dire que je suis une personne qui me lamente beaucoup. Je me lamente vraiment. Surtout quand je suis en besoin d'argent, en besoin d'activité, de revenus, je me lamente suffisamment et je ne grossis jamais aussi svelte et tout. Mais il faut reconnaître que je me suis totalement concentré à Kanguka à travers une maman qui me dit mon enfant, tu vois, elle a commencé, bon, on discute souvent, elle a commencé à partager avec moi les enseignements de Kanguka. Et ce n'est que les enseignements, les témoignages de 11 heures on partageait. Quand je suivais vraiment, ça m'a donné l'envie et je me suis vraiment lancé dans ça, me concentrer. Quand j'écoutais les témoignages, ça m'a vraiment donné du courage. Je me suis vraiment concentré sur ça. Et c'était dans le mois de mars 2023. Et en ce mois même, j'étais pratiquement en fin de contrat sur un projet que je pilotais. Et c'était dur en ce moment parce que je n'avais pas eu le temps de faire d'économie. Il y avait des contre, des hauts, des bas, des soucis de gauche à droite. Je n'avais pas d'économie. J'étais soucieux. Je me lamentais beaucoup. Mais depuis que j'ai commencé par sur Kanguka, mes lamentations, tout ce que je faisais comme lamentation, c'est que tout a disparu. Tellement j'étais svelte. Maintenant, j'ai retrouvé une forme que je ne peux pas décrire. Quand bien même je suis actuellement encore au chômage, disons, technique. Donc, quand je suis encore au chômage technique, mes amis qui m'ont toujours voulu et tout, tous quand ils me voient, mais non, mon gars, tu es vraiment joli, tu es resplendissant, mais, et puis, vraiment, moi-même, je me regarde, je me dis, oh, mon Dieu a fait vraiment de merveilleuses choses dans ma vie. J'étais tellement accro aux sites pornographiques, avec les masturbations. Mais j'ai tout laissé. J'ai vraiment tout laissé. Je voulais témoigner il y a longtemps, mais quand je veux témoigner, je remets à demain. Jusqu'à, j'ai décidé de témoigner la grandeur de Jésus-Christ, la merveilleuse action que l'émission Kanguka a accomplie dans ma vie. J'avoue aussi que quand j'allais à l'église, je voyais les musiciens, tous ceux qui sont musiciens vont comprendre ce que je suis en train de dire, c'est d'aller siffler, qu'on sache que c'est moi qui ai vraiment donné du boom dans la salle, c'est moi. Même aujourd'hui, quand je vais à l'entraînement, quand j'encadre les nouveaux, parce que je suis un des responsables d'encadrement des nouveaux, je les encadre de manière plus spirituelle que ce que nous faisons d'habitude.
Je veux parler bien sûr du groupe Fanfare. Les gens comprendront ce que je suis en train de dire, surtout les musiciens. Et vraiment, Dieu m'a beaucoup changé. Et je voudrais témoigner pour encourager également un frère, une sœur qui se trouve dans cette situation. Je tiens à remercier l'homme de Dieu, Chris, pour tout ce qu'il fait, toute l'équipe, toutes les personnes qui collaborent et appuient Kanguka, c'est un réveil spirituel. Je rends gloire à Dieu pour la vie de ses partenaires, de sa famille, toutes ces personnes qui prient et pensent à Kanguka. Que l'Éternel, que Dieu le Tout-Puissant, que Jésus-Christ vous accorde la santé, la joie, la paix dans tout ce que vous faites. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Mes frères et sœurs, shalom, je suis une sœur congolaise résidant au Bénin. Je viens témoigner la grandeur de Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, je sais pas par où commencer, c'est tellement énorme, c'est tellement grand. J'ai connu Kanguka en 2021. C'est une de mes mamans qui m'avait proposé Kanguka. Et tout le temps qu'elle me proposait Kanguka, je disais que non, moi, ces pasteurs-là, non. Tout le temps, je refusais. Mais une chose a attiré mon attention parce que elle avait un téléphone. Elle me dit que non, dans mon téléphone, je n'arrive pas à télécharger Kanguka. Donc, tu n'as qu'à télécharger ça dans ton téléphone et après, tu me transfères ça. Et après, j'ai fait ça comme ça et j'ai téléchargé dans mon téléphone, j'ai téléchargé l'application et j'ai envoyé dans son téléphone. Et bizarrement, j'avais jamais supprimer cette application-là. Donc l'application était toujours dans mon téléphone, l'application. Et un jour, je dis, c'est bon. Je vais écouter un peu le Kanguka, je vais voir. Et quand je suis rentrée dans l'application, vraiment, mes frères et sœurs, ça m'a changé en tout, ça m'a boosté spirituellement, quotidiennement, dans ma vie, tout ce que je fais. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que c'est l'œuvre de Dieu. Vraiment, c'est l'œuvre de Dieu parce que la façon dont ça m'a touchée, ça m'a lavé, ça m'a relevé. Je me lamentais beaucoup. J'étais une fille, je pouvais m'enfermer dans la chambre pendant même 4 heures du temps devant ma glace, mon miroir en train de pleurer, poser des questions à Dieu. Mais pourquoi moi? Pourquoi? Et moi, je me disais, c'était une manière, oui, de me détendre, de dire ce que je ressens. Mais au fond, je m'attristais. Au fait, j'attristais le Saint-Esprit, mais je ne savais pas. J'étais vraiment une grande menteuse. Je me lamentais beaucoup. Je faisais des choses qui ne confessaient pas l'Éternel. Je faisais des choses dont j'étais même conscient que c'est pas bien, mais je faisais. Mais par sa grâce, il m'a récupéré aujourd'hui. Mais par sa grâce, il m'a pris, il m'a lavé. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu nuit et jour parce que c'est très profond. Ça me dépasse la façon dont Dieu m'a appris. Parce qu'on était dans le monde, on a accepté des noms, on se disait, ouais, ça c'est moi, mais c'était pas du tout ça. Le diable nous avait voilé la face pour ne pas voir la réalité en face. Mais là, le bon Dieu a fait ses miracles. Dieu a fait ses preuves dans nos vies. Il a marqué sa présence. Il nous a récupérés et il nous a pris. Ça là vraiment, c'est mon message de transformation. Dieu m'a transformé. Il m'a vraiment transformé en beaucoup et en beaucoup. Avant, je pouvais changer d'avis pour faire plaisir aux hommes. Mais là, tant que c'est la décision de Dieu, que je suis conscient que c'est la volonté de Dieu, que je suis conscient que c'est ce qui est écrit dans la Bible, ne volez pas, ne forniquez pas. La personne ne peut pas venir me convaincre pour me dire le contraire. Parce qu'avant, on pouvait faire des erreurs pour plaire aux gens, mais tant que je sais que je plais à Dieu, c'est ça qui est très important pour moi aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu et je rends grâce parce qu'il m'a guéri d'une maladie que j'avais pendant des mois. Une maladie de démangeaison, vraiment c'était très bizarre pour moi parce que je pouvais plus porter des jupes, je pouvais plus porter des habits qui montrent mes mains parce que j'avais des taches partout, je grattais partout, j'avais des démangeaisons pas possibles. J'ai fait des mois, j'ai pris des traitements sur traitements, des savonnettes sur savonnettes, j'ai fait des traitements, je suis allée à la pharmacie pour me traiter, rien. Mais j'ai pas compris. Une fois, un ami m'appelle pour me faire comprendre, il me dit, mais Merveille, tu m'as envoyé Kanguka ici, moi j'écoute Kanguka et tout, mais comment se fait-il que toi-même tu m'as envoyé un truc que tu ne mets pas en pratique? J'ai dit, comment ça? Il me dit, mais attends, j'ai écouté un témoignage là il y a pas très longtemps,
une fille qui avait des démangeaisons et que c'est fini. Moi, j'ai dit oui, j'ai écouté ce témoignage, mais alors, mets la foi, ça va finir. J'ai dit, vraiment, gloire à Dieu. Et c'est là, ça a encore affermi ma foi. Vraiment, je priais beaucoup pour ça. Et j'ai dit, cette fois-ci, j'irai pas voir des dermatologues, j'irai plus. Je me confie à toi, Dieu. Je prie fortement que c'est toi-même qui va me détacher de ces démangeaisons parce que ma peau était devenue très bizarre. Il y avait des plaies partout. En tout cas, une maladie, je pouvais pas comprendre. J'ai pris des traitements sur traitements, rien. Mais je rends grâce à Dieu. Ce jour-là, j'ai pas compris. J'étais là toute la journée. Je me rends compte que j'ai pas gratté. J'ai dit, j'ai pas gratté. Mais attends, je me suis couchée encore le lendemain. Je me réveille. Rien du tout. Je dis, mais gloire à Dieu. Et c'est parti comme ça. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Donnons nos vies à Jésus. Surtout toi, jeune, qui m'entends aujourd'hui, donnons nos vies à Dieu parce que seul lui qui a tout ce que nous cherchons, c'est en lui tout. Il nous a déjà tout donné et il a tout. Rendons grâce, soyons bénis et persévérons dans la prière. Amen. Shalom bien-aimés, je rends gloire à Dieu pour ce jour qu'il nous a donné encore une fois de plus. Vraiment que son nom soit béni. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma mère et je voudrais souligner que je suis une mère de 2 enfants, une mère célibataire. Je vivais une vie vraiment pas digne de Dieu. Je vivais une vie de débauche et je ne comprenais plus rien de ma vie parce que tout était bloqué. Tout ce que ma mère touchait était échec. Tout ce que je faisais allait de mal en pire. À chaque fois que je fais un commerce, tout allait de mal en pire. Et j'étais vraiment très endettée. Bon, pour couvrir mes dépenses, pour couvrir mes dettes, j'étais obligée de vivre une vie de débauche. Et je partais d'homme en homme. Lorsque j'ai reçu ce lien, vraiment, j'ai commencé à écouter. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à changer un peu de vie, jusqu'à ce qu'un jour, je demande à Dieu vraiment de me venir en aide, soit qu'il me donne l'argent pour que je puisse m'occuper de mes enfants, ou encore qu'il me donne aussi un mari pour que ma vie soit casée. Mais ce que j'avais oublié, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de conditions. Si tu me donnes le mari, je vais plus vivre une vie de débauche. Non. Dieu dit d'abord on doit se sanctifier. Et lorsque j'écoutais Kangoka, chaque fois qu'on disait quitter la fornication, on devait quitter la fornication. Et j'ai vraiment écouté les conseils de Kangoka. C'était difficile. Parce que si je quittais la fornication, comment est-ce que j'allais survivre? Comment est-ce que j'allais manger? Comment est-ce que j'allais pouvoir soigner mes enfants? En passant, j'avais l'un de mes enfants qui était aussi toujours malade, qui était tout le temps malade. Et lorsqu'une somme tombait dans ma main, j'ai pas me rendre à l'hôpital. Tant que l'argent ne finissait pas dans ma main, l'enfant ne guérissait pas. Donc j'avais vraiment peur. Ma vie était mélangée. Ma vie était vraiment de souffrance en souffrance. Et je ne savais vraiment pas quoi faire. Je pensais souvent même à me suicider, mais je me disais, si je me suicidais, mes enfants que j'ai laissés là, qui allait s'occuper d'eux? Ou encore, ils sont encore très petits, qui allait s'occuper d'eux? Et aussi, si je ne me suicide pas, aussi que je suis avec eux, comment est-ce que je pourrais couvrir mes dettes? Vraiment, j'avais trop de problèmes, trop de problèmes. J'étais vraiment angoissée, je n'avais plus la joie de vivre, j'étais vraiment dépaysée. Et lorsque j'ai commencé à écouter Kangoka, c'était comme si mon lit, il y a un samedi, Christ était en train de prêcher, et puis bon, c'était comme si le lit sur lequel je me couche, c'est comme s'il y a quelqu'un d'autre qui était là avec moi. La respiration, mon lit montait. Bon, ça faisait que j'avais des insomnies, je ne dormais pas. C'est comme si quelqu'un respire sous mon lit. Oh, il y a personne, il y a rien. Je suis là, j'ai peur. Je suis là, j'étais dans la détresse, dans la souffrance. Et bon, au fur et à mesure, en priant, le lit a cessé de bouger. Mon sommeil a commencé à aller. Je ne prenais plus de médicaments pour dormir. Tout a commencé à rentrer en ordre. Et vraiment, j'ai commencé à partir à l'église. J'ai commencé à adorer Dieu. Mais le problème est que je m'étais pas encore décidé à laisser l'homme avec qui je vivais. L'homme avec qui j'étais. Bien vrai qu'on ne vivait pas sur le même toit, mais pratiquement toutes mes dépenses, c'est lui qui faisait toutes mes dépenses. Et vraiment, j'avais peur de le quitter.
Lorsque Christ disait, si tu vis dans la fornication, que tu meurs, tu iras en enfer. Bon, j'ai dit, je vais souffrir sur la terre. Quand je vais mourir encore, je vais aller souffrir encore là-bas. Donc, vaut mieux souffrir en même temps une bonne fois pour tous. Et puis, il y a une parole aussi qui me réconfortait, c'est que les oiseaux des cieux qui ne moissonnent, ni ne sèment, Dieu même pourvoit à leurs besoins. C'est pas moi qui suis son enfant là, qui ne va pas pouvoir mes besoins. Donc, un bon jour, j'ai pris ma décision. J'ai dit, je tiens à souligner que je n'ai pas de niveau scolaire aussi. J'ai juste le niveau CM2. Je ne vais pas à l'école, je ne travaille pas, je n'ai pas de métier, je ne fais pas de commerce. Parce que quand je fais de commerce aussi, tout mon argent va dans les dettes et autres. Donc je ne faisais rien. Je dépendais uniquement de cet homme. Jusqu'à ce que, un bon jour, je décide. J'ai dit, Seigneur, tu dis de faire pour toi d'abord. Si tu sais que, si je fais pour toi, moi je sais au fond intérieur, sous la parole aussi de ton serviteur, je vais abandonner ma vie que je suis en train de mener. Et j'ai abandonné la vie, sachant très bien que je n'avais rien à manger le lendemain. Sachant très bien que je n'avais plus rien. J'ai eu foi en Dieu par la prière de Christ. J'ai eu foi en Dieu et j'ai abandonné cet homme. Et lorsque j'ai abandonné cet homme, c'était avec une amertume. Mais aussi j'avais une joie parce que j'ai quitté la vie de débauche. Et au fait, j'allais vivre une vie nouvelle. Et j'ai décidé de rompre avec ce dernier le 1er janvier. Le 1er janvier 2023. C'est là que j'ai dit à ce dernier que c'est bon. Cette nouvelle année, là je suis en train de rentrer. Je rentre avec la grâce de Dieu, je rentre avec Dieu. C'est Dieu qui va me défendre, c'est Dieu qui va pouvoir mes besoins. Si Dieu veut que malheur m'arrive, malheur va m'arriver. S'il ne veut pas que malheur m'arrive, malheur ne va pas m'arriver. En tout cas, je remets ma vie entre les mains de Dieu. Et je vous dis que j'ai eu la paix du cœur. Et depuis ce moment, quand bien même que je ne travaillais pas, je ne faisais rien, mais je n'ai jamais dormi dans la faim. En plus de cela, le 17 janvier, il y a un homme qui m'a demandé un mariage. Pas que j'avais déjà un projet de mariage avec lui. Nous étions seulement que dans la même église. Et il a fallu que j'abandonne. Bon, c'était même pas programmé qu'on se marie. On n'avait même pas cette intention. Bon, nous étions seulement que des frères. Il a suffi que j'abandonne ce monsieur quelques semaines après pour que je reçoive une demande de mariage. Et à partir de ce moment, ce dernier a commencé à prendre soin de moi, soin de mes dépenses. Il a pris tous mes dépenses en compte. Il a pris tout en compte. Et je vous assure qu'à partir de ce moment-là, mon enfant qui tombait tout le temps malade, on ne passe même pas une semaine sans terminer. L'enfant chauffe jusqu'à 40 degrés. Je vous assure qu'à partir de ce moment, mon enfant ne tombe plus malade. Et le 1er juillet, par la grâce de Dieu, j'ai été légalement mariée. À la mairie comme à l'église. En plus de cela, j'ai été mariée à un fonctionnaire, moi qui n'ai pas de niveau, moi qui ne suis pas partie à l'école, qui n'ai pas de diplôme, qui n'ai rien, j'ai été mariée à un fonctionnaire d'État. Celui-là même qui est parti à l'école, celui-là qui a fait ses études, celui-là même qui a... Dieu a permis que moi aussi je sois mariée à quelqu'un. J'avais dit à Dieu que si vraiment le jour qui va permettre que je me marie, ce même jour-là, je vais rendre témoignage. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas rendu ce témoignage. Jusqu'à aujourd'hui, je demande vraiment pardon à mon Dieu. Depuis lors, je n'ai pas la paix du cœur. Je n'ai pas la joie, je n'ai pas la tranquillité. Mais j'ai dit quand même, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Toujours, je dois rendre témoignage, je n'arrive pas. Il y a quelque chose qui arrive. Toujours, je dois rendre témoignage, je n'arrive pas. Il y a quelque chose qui arrive. Mais je tiens à dire à une sœur qui m'écoute aujourd'hui. Je tiens à dire à une sœur qui m'écoute. Si tu es dans un problème comme moi, notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu demeure Dieu. Écoute les conseils de Christ. Quitte le péché, quitte la vie de fornication que tu es. Mets ta foi en Dieu. Lui seul pourra te donner un chemin. Aujourd'hui, je suis épanouie. Aujourd'hui, j'ai une tranquillité. J'ai une vie tranquille. Mon fils qui tombait malade tout le temps ne tombe plus malade. Il a toujours la santé. Et vraiment, je suis dans la joie. Mon mari aussi est un homme très très bon. Vraiment qui craint le Seigneur. Je suis vraiment très heureuse et ma vie est comblée. Que le nom de Dieu soit béni, que Christ soit béni, que tout son staff, que le Seigneur bénit davantage, qu'il les remplit de toute sa grâce, qu'il les remplit de sa bonté, son esprit. En passant même, on avait lancé même un esprit de vieillesse sur moi aussi. À l'âge de 35 ans, je ne suis pas mariée, puis je suis là. J'avais un esprit de vieillesse aussi sur moi. Lorsque Christ a commencé à prêcher aussi, c'est comme s'il y avait les toits d'araignée sur mon visage. Au fur et à mesure, je prenais ma main comme ça, puis je passais sur mon visage. Je prenais ma main, je passais sur mon visage. C'est après cela,
Lorsque tout cela est quitté sur mon visage, que cet homme-là, avec qui j'ai passé près de combien d'années dans la même église, qui ne me voyait même pas en tant que femme, a décidé de me prendre en mariage. Il vient de commencer le travail. Par la grâce de Dieu, il a permis que cet homme-là ouvre les yeux sur moi et qu'il me prenne pour épouse. Vraiment, je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, Shalom. Je suis une Camerounaise qui vit à l'est du Cameroun. Je viens rendre grâce à l'Éternel pour mon témoignage de ce matin parce que le Seigneur m'a visité. J'ai eu ce lien à travers ma grande sœur. Un temps, j'écoutais Kanguka. Un moment, je me suis détournée jusqu'à aller même chez les marabouts. C'est là que je me suis rendu compte que rien ne marchait plus dans ma vie. Rien, tout tournait en rond. Ma santé ne donnait pas. C'est comme ça que j'ai dit que le chemin que nous sommes partis là, ça ne m'arrange pas. Rien ne donne. C'est comme si le chemin là même a encore gâté tout. C'est comme ça que tout ce que j'avais chez moi, comme écorce, j'ai tout enlevé. Je suis partie verser aux toilettes. J'ai demandé pardon à mon Dieu. J'ai dit à mon Dieu de me pardonner parce que j'ai été détournée, que je ne repartirai plus là-bas. J'avais une faiblesse pour prier. Il y avait les jours que je priais, les jours que je ne priais pas. Ce matin, je suivais Kanguka dans mon téléphone, les témoignages de ce matin. Il y a le témoignage que une de mes sœurs disait, Seigneur, visite-moi, délivre-moi. C'est là que j'ai aussi dit, Seigneur, toi aussi, délivre-moi, visite-moi comme tu as visité ma sœur là. Au moment là, le pasteur prie et dit, tous les gens, il y a une femme qui sera délivrée de l'esprit de colère. Parce que la colère avec moi, moindre de choses, j'étais en colère. Je rends grâce parce qu'il m'a délivré de cette colère. Parce que quand le pasteur a dit que cette femme soit délivrée de cette colère, j'ai commencé à rôter. Quand le pasteur dit encore, il y a une femme qui sera délivrée de l'esprit de sorcellerie, une femme qui sera délivrée de toute emprise du mal, j'ai commencé à vomir. C'est là que j'ai commencé à dire merci Seigneur de m'avoir visité, merci Seigneur de m'avoir localisé, merci Seigneur. Quand j'ai commencé à prier, à rendre grâce à Dieu, je suis tombée. La prière est finie, j'ai remis la prière pour la deuxième fois. Je ne fais que me tordre, je ne fais que rôter, je ne fais que vomir, je ne fais que bâiller. Et je rends grâce à mon Dieu parce qu'il m'a délivré de cette emprise de l'ennemi. Il m'a délivré de tout mal. Je lui rends grâce et je dis merci à l'équipe Kanguka. Merci Seigneur de m'avoir visité ce matin. Merci mon Dieu de m'avoir délivré de toute maladie qui me tourmentait. Un moment, je sentais comment tout mon corps pesait. Je sentais comment tout mon corps me faisait mal. Du pied jusqu'à la tête. J'ai dit à mon Dieu ce matin de me délivrer de tout ça. Il m'a délivré. Je lui rends grâce. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je suis congolaise, j'habite en France. Là je suis venue pour témoigner la gloire du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. J'écoutais Kanguka depuis 2021, il y avait ma sœur qui m'avait donné. Au début quand Christ il parlait que Jésus vous bénisse, j'ai dit qui encore qui dit je suis comme ça. Après je coupais, je ne voulais pas. Un jour il y a mon frère qui m'a appelé, il me dit que non, écoute les prières de Kanguka, Dieu va faire de grandes choses. J'ai dit ok. Après la fois dernière, il y a ma voisine qui m'a parlé de Kanguka. Il m'a dit que comme mon fils il avait des problèmes de santé, il est autiste. Donc du coup, la dame m'a dit que non, je peux vous télécharger Kanguka. Donc du coup, je lui ai donné mon portable et il m'a téléchargé Kanguka. Après lors, depuis là, je commence à écouter, je prie avec Kanguka. Et à chaque fois,
quand il y a des témoignages, je me suis vraiment raccrochée avec Kanguka, j'écoute les prédications, tout ça. Après, un jour, comme ça, je me suis décidée, j'ai dit, bon, je vais aller voir le médecin pour faire mes examens. Donc, du coup, je suis partie voir le médecin, j'ai fait l'examen d'hépatite B et le médecin, il m'a fait le contrôle. Il m'a dit que madame, vous avez eu l'hépatite B et vous avez guéri de ça, mais par contre, vous n'avez pas l'hépatite C, ni la diabète, ni tout ça. J'ai dit, mon Dieu, franchement, je vais venir témoigner. Dieu m'a fait grâce. Et le médecin m'a dit que comment, vous avez eu de l'hépatite B, mais vous êtes guéri de ça. Donc là, vraiment, je voulais vous dire, frères et sœurs, il y a Dieu vraiment dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Christ, que l'Éternel te bénisse. Vous et votre famille et toute l'équipe Kanguka, j'ai témoigné. Merci. Shalom bien-aimé. Je suis une sœur africaine vivant en France. Je viens tenir mon témoignage pour glorifier, pour élever, pour bénir, pour sanctifier la grandeur du nom de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, Dieu est bon. Dieu est très bon. Dieu est très bon, il est très bon. Le Seigneur est merveilleux. Chaque chose qui commence, il achève toujours. Merci. Chaque fois que j'écoutais les témoignages des frères et sœurs qui étaient guéris de maladies incurables, Dieu m'en est témoin. Je doutais, je ne croyais pas. Des gens guéris du VIH, des gens guéris des cancers, des gens guéris des hépatites. Je restais là, je baillais, je dis, tout ça là, juste en écoutant cette émission. Oh Seigneur. Je dis Seigneur, si ces témoignages, ils savaient être vrais, qu'ils sont vraiment guéris, c'est pas des gens qu'on a payés pour qu'ils viennent donner le témoignage, Seigneur. Mon Dieu, fait de moi un sujet de témoignage. Et je veux confirmer de la sincérité de toutes ces personnes qui témoignent. J'ai fait mes examens bien-aimés. Il y a plusieurs années de cela, on m'avait détecté une hépatite B, maladie incurable. Il y a moins de 3 jours de cela, j'ai fait des examens, ça avait être négatif. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te suivre? À chaque fois que j'ai fait mes examens, c'était toujours positif. À chaque fois, c'était toujours positif. Je me suis dit, peu importe le résultat, que ce soit positif ou pas, mon Dieu, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Seigneur, je te suivrai. Je te suivrai où que tu vas, où que tu sois. Seigneur, je ne vais pas te lâcher. De toute façon, mon Dieu, moi, je me réjouis pour tous les témoignages que j'entends. Je me réjouis pour tous les gens que tu touches. Je me réjouis pour tous les gens que tu visites. Je me réjouis, Seigneur, pour tous les gens que tu guéris. Je me réjouissais toujours pour tous les témoignages que j'entendais. Même si ma part ne sortait pas, il disait, Seigneur, merci pour la joie que tu mets dans le cœur de toutes ces personnes qui témoignent. Merci pour les familles que tu restaures. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yoshua. Je t'aime, je suis. Mon Dieu, tu m'as retiré dans la honte. Tu m'as retiré dans la honte, Seigneur. Merci de m'avoir guéri. Je prie le Seigneur, je prie toute personne qui écoute cette émission de le prendre au sérieux. Bien-aimé, Dieu est bon, il est très bon. Chaque chose qui commence, il achève toujours. Le Seigneur m'a prouvé qu'il est le Seigneur. Il m'a prouvé qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est sans limite. Bien-aimé, ne vous découragez pas. Même si pour vous n'est pas encore sorti, soyez patient, ça va venir. Réjouissez-vous pour tout ce que le Seigneur visite. Réjouissez-vous pour toutes les personnes que Dieu guérit. Réjouissez-vous pour toutes les familles que Dieu restaure. Oh mon Dieu, merci, merci, merci. Mon âme t'est bénie, mon âme t'exalte, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. J'ai témoigné, Shalom. Bonjour la famille Kanguka. C'est avec une grande joie, une joie immense que j'ai fait un premier vocal, mais je pense que ma voix n'était pas aussi haute. Mais je reprends ce vocal pour vous dire vraiment merci à la famille Kanguka qui bataille dur, qui gêne et qui fait l'effort de nous enseigner. J'ai connu Kanguka par le biais de mon oncle. Je suis précisément en Côte d'Ivoire. Je souffrais d'une hernie discale. C'est un nerf qui sort de sa cavité au niveau de la colonne vertébrale. Et j'ai fait une radio et un scanner qui m'a permis de détecter ce mal. Et je souffrais de cela. Ça m'a même fait boiter et j'ai les difficultés pour marcher. Mais je faisais toujours l'effort. C'est ainsi que j'ai fait part de cela à mon oncle. Et véritablement, il m'a interpellé une fois et il m'a dit, mon fils, je veux te donner un secret. Et il faut le faire, il faut être disponible pour l'écouter, simplement être disponible pour l'écouter. Et il m'a donné le nom Kanguka. Va sur Play Store, tape Kanguka. Il m'a donné toutes les indications, il y a des côtés témoignages et il y a des côtés de prière. Il m'a même renseigné que ce samedi, il allait avoir une prière
que de tout faire pour me connecter et d'écouter simplement la prière et d'être très disponible. Jésus est merveilleux. C'est ainsi, le samedi, j'ai travaillé vendredi nuit pour descendre au samedi matin. Et je n'ai pas eu le temps, je suis sorti encore faire des courses. Au moment de revenir, je me suis reposé. J'ai interpellé encore mon oncle pour lui demander la prière. Est-ce que je peux l'écouter à tout moment ou à n'importe quelle heure? Il m'a dit oui, effectivement, tu peux l'écouter à n'importe quelle heure. Même les autres prières passées, tu peux encore les écouter. Et la foi pour que Jésus puisse te guérir. J'ai dit bien sûr oncle. Le samedi nuit, je me suis connecté, j'ai payé mes passes et attendais le soir pour que j'écoute ma prière. Et j'ai vu que j'ai eu un problème de portable où la connexion ne passait plus. Je ne sais pas quel problème j'ai eu. Je n'ai pas pu écouter la prière jusqu'au matin. Le matin, j'ai vu ma femme pour qu'elle puisse m'aider au niveau de la connexion et véritablement, elle m'en a aidé. Donc, je me dis à ma femme et mes enfants d'aller à l'église pour qu'ils puissent être seuls à la maison pour écouter ma prière. En même temps que je mets les écouteurs dans mon oreille, que j'ai commencé à écouter les témoignages des différentes personnes des différents pays, mais Dieu est grave, Dieu fait grâce. J'avais ça dans la tête parce que où je suis, quoi que ce soit ce que je fais, j'avais cette prière dans ma tête que je devais écouter ma prière, que je dois être guéri. Ça m'affectait. Mais malgré que j'étais en train de faire des choses, mais j'avais ça dans la tête. Et dimanche nuit, où j'ai dit bon, je vais charger mon portable la nuit pour que le lundi, étant au travail, je serai disponible pour l'écouter. Mon chargeur aussi est gâté. Je n'ai pas pu recharger mon portable jusqu'à ce qu'il soit jour lundi matin. Et la famille de Kongoka, frères et sœurs, Jésus vraiment est merveilleux. Sans être disponible pour écouter la prière, je vous le jure que depuis lundi matin, je me suis levé pour aller au travail. Je marche totalement bien. Je marche totalement bien. Je n'ai plus de douleur. Je suis arrivé au travail, mes amis ne croient pas. Moi, je ne crois pas. Ce mardi matin aussi, textuellement, je me suis levé. Je marche totalement bien. Et j'ai appelé mon nom. Ce mardi, c'est tout à l'heure que je viens d'écouter totalement et entièrement la prière et tous les témoignages. J'ai appelé mon nom pour lui dire, oncle, je pense que les 2 jours que tu m'as donné pour écouter la prière, je n'ai pas pu. Mais moralement, physiquement, dans mon entier, tout mon âme et mon corps vraiment regrettait de ne pas écouter cette prière. Et Jésus a passé par là pour me guérir. Et je ne sens plus de douleur au niveau de ma jambe. Je marche totalement bien. C'est ainsi qu'ensemble, on a remercié le Seigneur, on a loué le Seigneur. Je rends ce témoignage à la famille Kongoka. Je vous remercie. Je remercie le pasteur qui fait voisin moyen de prier nuit et jour. Je vous remercie. Bonne journée et que le nom de Dieu soit toujours devant et que vraiment nous fortifie. Je vous remercie. Shalom, je voudrais bénir le nom de l'Éternel qui m'a accordé une délivrance spontanée le samedi 27 avril. Je suis ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire et je me suis réveillée ce jour-là avec une violente brûlure au niveau du téton droit. Voilà, donc j'avais le bout de mon sein droit qui me brûlait et cette douleur commençait à s'irradier jusqu'au haut du sein. Voilà. Et donc, j'étais un peu inquiète. Puis je me suis dit non, bon, il n'y a pas à s'inquiéter. Je vais déjà prier avec l'émission Kongoka et puis je vais confier ce mal au Seigneur afin qu'il puisse m'en délivrer. Alors, j'ai dit comme ça au Seigneur, bon, j'ai pas les moyens d'aller à l'hôpital. Et puis ensuite, vraiment, je voudrais pas avoir à faire un quelconque examen pour qu'on me dise qu'on voit ceci, on voit cela. Donc, je me remets totalement à toi. Et donc, j'ai vraiment fait cette prière du fond de mon cœur. Et pendant que je priais, j'avais toujours cette brûlure là au niveau du bout de mon sein. Mais je continuais à prier. J'ai dû prier au moins 3 fois avec la prière de Kongoka du samedi 27 avril. Et puis après, je suis allée dans les archives et le Saint-Esprit m'a conduit à la prière du 28 avril 2018. Et là, j'ai été localisée par le Seigneur. Le serviteur de Dieu a dit qu'il y avait une femme qui était couchée, qui avait une énorme douleur au niveau du sein. Et bien sûr, j'ai saisi la parole et je me la suis appropriée. Et je peux vous dire que de façon pratiquement instantanée, cette douleur a disparu. Et je peux vous dire que cette douleur était très vive. Elle était vraiment très vive et elle commençait à s'irradier, comme je dis, au niveau du sein en général. Et j'avais vraiment très mal.
Mais le Seigneur, par sa miséricorde, par sa grâce, a bien voulu m'accorder cette guérison instantanée. Je voudrais vraiment bénir le nom de l'Éternel. Je voudrais bénir Dieu pour la vie de toute l'équipe de Kanguka, la vie de Chris, de toute l'équipe d'intercession qui jour et nuit se tient à la brèche pour nous, pour la vie des bienfaiteurs, de toute l'équipe technique. Que Dieu leur accorde la force, le courage et cette grande foi pour pouvoir continuer cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, aujourd'hui je suis venue pour témoigner concernant le témoignage d'une fille. Le samedi 27, il avait témoigné parce qu'elle était possédée. Donc du coup, quand il priait, il disait aujourd'hui Seigneur, tu vas me localiser. Le samedi, j'ai écouté le témoignage et quand le pasteur priait, j'ai dit aussi Seigneur, aujourd'hui tu vas me localiser. Parce que durant toute la semaine, j'avais un mal de dos et il y avait des crachats qui se trouvaient sur ma gauche que je ne pouvais pas enlever. Ça faisait tellement mal. Donc du coup, j'ai écouté Kanguka et j'ai écouté les témoignages. Quand j'ai écouté les témoignages de la fille, je me suis couchée en bas et je me suis dit, aujourd'hui le Seigneur va me localiser. Que toute maladie qui se trouve dans mon corps, que cette maladie quitte mon corps par le nom puissant de Jésus. Que ton sang, Seigneur, me couvre pour que toute maladie qui se trouve dans mon corps puisse partir. Après avoir dit ça, j'ai continué à prier. Le lendemain, quand je me suis réveillée, ça a commencé à disparaître. J'ai remis encore l'audio. J'ai dit à Dieu que ce mal, que ces crachats qui se trouvent au niveau de ma gauche, que ça sorte, que je vomisse là, Seigneur, que je vomisse. Mais j'ai pas vomi. J'ai réécouté le vocal. J'ai prié. Après ça a arrêté. Je pouvais respirer parce que quand je respirais, ça bloquait ma respiration. J'avais du mal à respirer. Je buvais beaucoup d'eau pour que ça passe, mais ça ne passait pas à rester. Quand je mangeais, je mettais l'eau à côté de moi pour que je puisse boire. Donc du coup, après avoir prié, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'ai eu une diarrhée. Je suis partie aux toilettes. Quand je suis partie aux toilettes, c'était pas comme une diarrhée normale, c'était comme des crachats. Après, quand je suis revenue, j'ai dit action de grâce. Je suis restée des jours depuis le samedi prochain jusqu'au jeudi pour voir si ça allait réellement faire parce que je voulais faire le discernement. Mais je n'ai plus vu. Ça me faisait plus mal. Donc aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je prie aussi pour Christ qu'il avance dans ce qu'il est en train de faire parce que grâce à lui, j'ai retrouvé la foi. J'ai retrouvé la foi grâce à Kanguka. Je prie pour sa famille aussi. Que Dieu te bénisse dans tout ce que tu œuvres. Que le Saint-Esprit te remplisse, Christ. Et que tu puisses aider beaucoup de gens à revenir dans le droit chemin. Amen. J'ai témoigné. Salam, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise, résidente dans la ville de Douala. Je viens au nom de l'Éternel. Tout d'abord, je remercie l'émission Kanguka. Car grâce à l'émission Kanguka, j'ai trouvé ma délivrance. J'ai reçu ma délivrance tout à l'heure. J'avais reçu Kanguka par le lien d'une amie. Bon, c'est pas une amie. À l'époque, je sortais beaucoup. Je consommais beaucoup d'alcool. Je fumais beaucoup de cigarettes. Et un soir, je suis allée, parce que moi, quand je sortais encore, je choisissais une place et un seul endroit pour consommer l'alcool. Un soir, je suis allée où j'avais l'habitude d'aller pour consommer. Et comme j'étais tellement gentille avec des gens, comme je suis tellement gentille avec les gens, maintenant la serveuse de cette place, de ce club, elle m'a regardée pendant longtemps, elle m'a dit « Comment tu vas ?» J'ai dit « Ça va ?» Elle me dit « Non, ça va pas, moi je te connais depuis, je sens que ça va pas. » Elle me dit que quand on t'ouvre, on sait que ça va pas. Je dis « Non, ça va. » Elle me dit « Non. » C'est doigt commence à me parler parce qu'elle avait un problème au niveau du pied. C'est doigt commence à me parler de son problème, de sa blessure, de sa plaie qu'elle avait au pied. Elle me dit que j'écoute une émission là. Bon, je te force pas d'écouter et tout. Comme elle a le respect pour moi, elle me dit non, je vous force pas d'écouter. Mais si vous voulez écouter, vous pouvez écouter. Bon, j'ai pas voulu faire genre l'impoli. En fait, j'ai écouté, elle m'a envoyé le voice. Après, je lui ai dit ok, d'accord, je vais télécharger l'application.
peuple de Dieu, je ne vous mens pas que le jour-là, même ce jour-là, parce que ça n'allait vraiment pas, parce que quand ça n'allait pas, je sombrais, je buvais l'alcool, je fumais la cigarette et tout. Ce jour-là, je suis rentrée, ça n'allait vraiment pas, je suis rentrée à la maison le lendemain du jour. J'ai téléchargé, j'ai écouté les témoignages et tout. À la base, d'abord, c'est l'une de mes tantes, genre une tante éloignée, qui m'avait envoyé d'abord le voice. J'avais dit, mais elle a eu mon numéro ou celle-là? Et qu'est-ce qu'elle m'envoie comme ça? Je dis, pardon, moi je n'écoute pas ça. En fait, quand j'écoute les témoignages, je me rappelle du voice que cette tante-là m'avait envoyé. Je dis, hey, ça ressemble à ça. Après, je réécoute encore parce que j'avais pas supprimé son voice. Je réécoute encore le voice et tout. Mais non, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à écouter et tout. Quand le moment de la prière est arrivé, parce que de base, en général, je prie toujours à 3h du matin. 3h. Ce jour-là, j'ai prié de 3h jusqu'à 6h du matin parce que je m'enroulais au sol, je me tapais, je parlais, je parlais avec un esprit autoritaire. Toi, c'est qui? Libère ma vie, ok, et tout. Libère la vie dont je me parlais à moi-même. Libère la vie de l'enfant là. Libère la vie de l'enfant là. Je dis que libère sa vie, libère son mariage, libère sa destinée. Je grondais tout. En fait, comme je vis dans un camp et je vis avec ma ménagère me dit comment elle est sortie, elle me regardait comment je m'enroulais, je me tapais au sol et tout. Après ça, j'avais laissé la prière un temps. Moi, je me disais que non, j'étais déjà délivrée. Mais je continuais à faire mes prières du matin vu que j'attendais toujours les audios de 4 heures. Ce jour-là, maintenant j'avais voyagé. Pendant une longue période, j'avais voyagé. Et du coup, quand j'avais voyagé comme ça, j'avais pas le temps. J'ai encore ressombré. Je suis encore entrée dans la ville à boire l'alcool, fumer les cigarettes, sortir et tout. Un jour, non, ça n'allait plus encore. C'est comme ça que j'ai rencontré un ami et tout. Il m'a dit que je vais t'amener voir un prêtre et tout. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, mais ensuite, après, j'ai dit non, ça serait pas poli. Mieux, je suis d'abord, nous sommes allés là-bas et tout. On m'a demandé les sous. Moi, je lui ai dit, la parole de Dieu, où on demande les sous, moi, je peux pas. Mieux, je rentre, je m'avais écouté Kanguka. Il me dit, Kanguka, c'est quoi? Et je lui dis que, mais voici ça et tout. Lui aussi, il avait l'application et tout. On a commencé à écouter Kanguka. Je suis rentrée, j'ai laissé. Je suis rentrée chez moi et tout. Je vous jure que j'ai fait des années, j'ai connu des hommes et pendant la période que j'écoutais Kanguka, j'ai rencontré un homme merveilleux pendant cette période-là. Et tout, cet homme a tout fait pour moi et tout pour qu'on puisse se voir, tout allait bien et tout. Ensuite, on a programmé un voyage, on a voyagé. Arrivé ici, il est rentré, moi je suis restée, tout a basculé, tout a changé. Il est devenu distant vers moi et tout. Mais maintenant, j'avais les problèmes par-ci, par-là et tout. Ensuite, je suis restée comme ça parce que où je suis actuellement ici, je sortais tous les jours encore. J'ai recommencé à sortir, fumer des cigarettes et tout. Pendant la période que je devais repartir, je suis pas repartie, je suis encore restée. J'ai eu des graves, c'est pas vraiment grave, j'ai eu des problèmes au niveau d'ici. J'écoutais Kanguka quand il fallait, c'est ça qui me, en fait, parce que j'entrais dans les archives et tout, à chaque fois que j'écoutais Kanguka, même si j'avais une douleur dans mon cœur, même si j'étais stressée, je deviens calme, je m'endors. J'ai recommencé à écouter Kanguka. Parce que hier matin, j'ai prié avec Kanguka tout, de 3h à 6h du matin. Il y avait l'esprit qui parlait à moi, sors. Tellement j'étais fatiguée, j'étais essoufflée. Je me suis couchée, je me suis endormie. Ce soir, donc alors là, j'ai recommencé à prier. J'avais la paresse de prier. Avant que je ne commence à prier, j'avais la paresse de prier. J'avais la paresse, il y avait un esprit qui me disait que non, touche pas ton téléphone. Non, dès que je vais toucher mon téléphone, ça m'envoie sur des trucs du net, comme ça, baliven et tout. Après, peuple de Dieu, je vous mens pas que j'ai commencé à me transformer comme le serpent fait. Je fais sortir la langue, je fais sortir tout, prends les positions du serpent, je me roule. Quand j'ai mis Kanguka comme ça, là, j'ai commencé à prier, parler seul. Je parlais une langue que je comprenais pas. Au début, d'abord, je tournais ma langue. À chaque fois que je voulais invoquer le nom du Saint-Esprit, je n'arrivais pas, ma langue se tournait. Ma tête se retournait, genre, pas derrière. Ma tête se retournait, je tournais ma langue comme ça. Je tournais ma langue. Les crachats sortaient et tout. Je suis descendue du lit. Dieu. Je suis descendue du lit. Je suis partie. Je me suis dirigée vers la fenêtre. Comme si j'allais sauter de la fenêtre de la chambre. C'est comme si j'allais sauter. J'ai arrêté. Heureusement que la fenêtre là en bord.
parce que je suis au niveau de l'étage où la fenêtre là en bas. Je me suis accrochée sur ce bord-là comme ça. J'ai commencé à invoquer le nom du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est d'où je me suis levée encore, je suis revenue. J'ai encore remis, j'ai écouté la prière de samedi, même 5 fois comme ça. Après, je suis descendue. Après, j'ai commencé à m'enrouler au sol encore. Après, j'ai commencé à parler ma langue paternelle. Que ouais, ma fille, pardonne-moi, je vais partir. Ouvre la fenêtre, je vais partir. Après, je me suis levée toute seule. J'ai ouvert les rideaux de la fenêtre. Je me suis placée là pendant longtemps. La voix ne faisait que me demander pardon. Après, je suis quittée de là, je suis revenue. Quand je suis revenue de là, j'ai continué à prier. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à demander pardon à Dieu pour elle. J'ai commencé à demander pardon à Dieu pour tout ce qu'elle a fait, et tout. Puis après, je me suis levée. J'ai commencé à faire mes valises seule. J'ai commencé à faire mes chaussures, tout. Parce que je suis dans un hôtel. J'ai commencé à faire mes valises, tout et tout. J'avais les perles que les jeunes filles ont mis sur les reins là. J'ai enlevé, j'ai mis dans la poubelle. J'avais mes chaînes que j'avais sur mon cou et c'était l'une de mes chaînes préférées. J'ai enlevé, j'ai mis tout ça dans la poubelle. Quand j'ai mis tout ça dans la poubelle, j'ai commencé à ranger tout ce qui était en désordre pour mettre dans mes valises. Ensuite, j'ai commencé à parler une langue étrangère que je ne comprenais pas. Je parlais une langue que je ne comprenais pas. J'ai commencé à invoquer le Saint-Esprit. J'ai commencé à parler cette langue pendant 45 minutes. Dès que j'ai fini de parler cette langue, je me suis levée. J'ai commencé à dire au Saint-Esprit que Seigneur, Jésus. J'ai commencé à parler une langue que je connais pas. Pardonnez-moi s'il vous plaît. J'ai commencé à pleurer et m'enrouler. Je me suis couchée par terre, à même le sol, parce que quand j'étais en train de faire la délivrance là, je me suis déshabillée à poil. J'ai retiré tout ce qui était sur mon corps. Tout. Après j'ai commencé à voir des trucs que je peux même pas commencer à parler ici. Je remercie cette émission. Je remercie pour les gens qui témoignent. C'est pas facile de témoigner. Je remercie tous les partenaires et l'équipe de l'émission Kanguka, Chris et à tous qui œuvrent pour cette émission de preuve de l'eau. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ, le jeune Ivoirien résident en Tunisie. Je veux partager ce témoignage de la puissance de Dieu dans ma vie. Vraiment, je suis tellement content de Dieu ce matin, je suis tellement heureux de tout ce que Dieu fait, de tous les miracles que Dieu opère dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Frères et sœurs, Dieu existe, Dieu est puissant et Dieu est dans Kanguka. Que tous ceux qui ne croient pas se mettent au travail. Que tous ceux qui ne se sont pas encore appelés se souviennent et qui s'attachent à Kanguka pour voir la puissance de Dieu, la bonté de Dieu. Je voulais témoigner hier, mais quand tu veux témoigner, tu as toujours un esprit, tu as toujours quelque chose qui te recale. C'est cela qui m'a recalé, ce qui a fait que je n'ai pas pu témoigner. Dieu m'a encore touché avant-hier, la nuit d'avant-hier. Dieu m'a encore touché. Frères et sœurs, j'ai mis la prière Kanguka. J'ai fini d'écouter les témoignages. Et quand le pasteur a dit, l'homme de Dieu a dit, posez les mains de là où vous souffrez. Je ne sais pas où mettre la main, mets la main sur le cœur. Comme d'habitude, moi je mets la main sur mon cœur. Je vous dis, frères et sœurs, au niveau de ma poitrine, justement dans mon cœur même, je vous dis que j'ai ressenti comme, je ne sais pas comment l'exprimer, comme une boule de glace que Dieu descendait de ma poitrine vers ma partie intime. J'ai senti que la chose sortait de moi, mais je ne sais pas au juste c'est quelle chose que Dieu a enlevé en moi. De ma poitrine jusqu'à ma partie intime. Et tout le long de ce trajet que cette chose-là faisait, mon corps se glaçait comme si j'étais dans une chambre froide. Je me suis réveillé avec la joie. Je me suis levé avec la joie au cœur, la paix. Frères et sœurs, Dieu est puissant. Dieu est dans Kanguka. Je remercie en ce matin l'homme de Dieu. Je remercie tous les intercesseurs. Je remercie tous ceux qui collaborent pour avancer de l'émission Kanguka. Que Dieu bénisse la famille de Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent les témoignages et les fortifie, opère tous les miracles dont ils ont besoin dans leur vie. Shalom, ce témoignage ce matin. Amen. Shalom. Je viens rendre grâce et témoigner toute ma gratitude au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour moi à travers les prières de Kanguka.
Alors, il y a de cela près de 7 ans, on va dire entre 7 et 8 ans, j'ai eu l'impression que j'avais traversé quelque chose de pas bien. C'est-à-dire, à un moment donné de l'année, je ressentais toujours des petites douleurs entre le petit orteil et le talon, juste à la plante de pied là de côté. Mais ça encore, ça allait. Chaque année, il y avait des écorchures. J'avais l'impression que la peau quittait à cet endroit-là, mais ça passait très vite. Mais cette année, il n'y a pas très longtemps, je l'ai ressenti au niveau du talon, entre le talon et le tibia, là où se placent souvent des blessures inguérissables. Je vous assure, j'ai commencé à sentir comme si c'était un abcès qui était placé à cet endroit-là. Et je me suis souvenu qu'il y a très longtemps, je ressentais souvent les mêmes douleurs au niveau de la plante de pied. Mais alors, j'ai vite compris que cela n'était pas normal. J'ai intensifié les prières avec Kangoka. Je vous assure, à cet endroit-là, la peau a commencé à s'arracher. On dirait qu'il y avait du pu à l'intérieur. J'ai appelé ma femme, je lui ai dit, il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que le sort qu'on m'avait jeté depuis un moment donné là est en train de vouloir prendre place. Elle me dit, va à l'hôpital. Je lui dis, ça ne sert à rien, que ça, ce n'est pas l'hôpital. Parce que j'arrivais à l'hôpital, on devait chercher à ouvrir la jambe et ça allait se transformer en une blessure inguérissable. Et je pense que c'était ce qui était prévu parce que c'est exactement à l'endroit où les blessures inguérissables se placent souvent au niveau du tibia, entre le tibia et la cheville. Alors, je viens rendre grâce à Dieu parce que depuis que j'ai commencé les prières, je vous assure, ça séchait de l'intérieur. Aujourd'hui, ma jambe est redevenue normale. Donc, je viens rendre grâce à Dieu parce que je sais que ça, c'était une blessure inguérissable qui est en train de se présenter. Je viens de rendre grâce à Dieu et dire merci et bénir Christ et sa famille pour tout ce qu'ils font pour nous. Parce que nul étaient les prières, je pense que cette jambe-là allait complètement être détruite. Donc, je viens rendre grâce à Dieu et dire merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, mes frères et sœurs de Kangoka. Je viens donner mon témoignage pour la délivrance parce que j'ai promis à Dieu que si cela arrive, je vais témoigner. Mon témoignage, c'est que j'ai fait 4 mois sans voir mes règles. J'ai commencé jusqu'à que je suis partie chez le docteur. Je lui ai expliqué. Le docteur m'a dit que de faire l'échographie. Et il m'a demandé si je sens quelque chose ou bien si je dis que non, je ne sens rien. Il me dit que peut-être ça doit être la ménopause. J'ai dit que docteur, à l'âge, je lui ai donné mon âge. J'ai dit qu'ok, il faut alors venir faire pour qu'on regarde ton ventre. Et je suis rentrée à la maison, j'ai dit que je ne pars pas. J'ai essayé de parler à une de mes grandes sœurs qu'elle est même loin de moi alors que elle entrait, elle voit encore ses règles. L'aîné même de la maison, il fait encore les enfants avec sa femme. Et je me demande que, Seigneur, à l'âge-ci, pourquoi la ménopause vient chez moi vite comme ça là? J'ai dit qu'ok, j'ai confiance à Dieu. Je sais que le Dieu Tout-Puissant va faire que mes règles viennent. Après, je mangeais aussi le truc, l'homme appelle ça le kaolin. Je mangeais ça, je me suis entrée sur ça jusqu'à que je mangeais ça. Quand je n'ai pas ça, je dois sortir pour chercher là où je vois ça pour que j'achète ça pour manger. Si je finis de manger, il faut que je mange ça. Alors que tout le monde me disait que le truc là ce n'est pas bon, jusqu'à que ma grande sœur m'avait même dit que le truc là, on l'avait même opéré à cause de ça, que le truc là n'est pas bon de manger. Quand j'ai dit que je veux laisser et je recommence encore de manger, j'ai commencé à prier avec les prières de Kangoka chaque samedi et quand j'ai le crédit, je suis aussi les enseignements. Mais ça a commencé que quand je pars au marché, je vois comment on va là où on vend le machin là. Je commence à prier que mon Dieu arrête mon cœur pour que je ne dois pas prendre le truc, c'est encore pour manger ça. J'ai commencé à prier jusqu'à que Dieu m'a enlevé ça dans mon cœur. J'ai laissé de manger ça. J'ai dit que Dieu merci. Donc, je peux vous dire que j'ai fait 4
4 mois sans voir mes monstres. J'ai d'abord dit que j'accepte la volonté de Dieu même s'il est différent de la nôtre. J'ai encore dit que non, Dieu ne peut pas me faire ça. Je vais voir mes règles par le nom puissant de Jésus, que ça doit encore venir par le nom puissant de Jésus, parce que je sais que Dieu me garde encore les enfants. Dieu va faire son miracle pour que mes règles viennent encore. J'ai commencé à prier les prières de Kangoka les samedis, à suivre les enseignements, parce que moi, quand je suis toujours la prière des samedis, je vomis. Quand je suis les enseignements, je vomis. Ça me fait souvent. Parce que une de mes cousines m'avait appelé, on parlait par rapport au pasteur pour les missions de Kangoka. Moi, je lui ai dit que depuis que j'ai commencé à suivre les missions de Kangoka, ma vie a tellement changé parce que chaque prière de samedi et les enseignements, je vomis toujours. C'est là qu'elle me dit que depuis qu'elle a commencé à suivre ça, elle ne sent rien, elle ne fait rien. J'ai dit que il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi parce que moi-même, je disais aussi ça. Mais depuis que moi j'ai commencé à suivre les missions de Kangoka, les prières de Kangoka, je vomis seulement au téléphone, je vomis, je vois comment Dieu est en train de me délivrer, je vois comment Dieu change ma vie parce que moi j'ai laissé la vie de fornication, la vie d'adultère. Dieu m'a beaucoup changé. On a eu un peu à discuter ça là. Donc, c'est ça que je viens donner mon témoignage pour remercier à Dieu. Que qui est comme toi, Seigneur? Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, et je remercie encore le pasteur avec ces gens. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie beaucoup. La famille, la femme, tes enfants, avec les gens que tu travailles avec. Merci beaucoup. J'ai donné mon témoignage. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis une jeune dame vivant au Togo. J'ai eu Kangoka par l'intermédiaire de mon grand frère. Au fait, je tombais malade de temps en temps. Concernant ma maladie, j'avais suivi une opération en 2017 concernant les fibromes. Après l'opération, tout allait bien. En 2020, ma santé n'allait pas. Et j'avais les maux de ventre. Et ce qui me dérangeait en plus, j'avais une odeur nauséabonde au niveau de mon sexe. Même si je m'assois comme ça, il y a l'eau qui sortait sur moi. Même si je suis au service, moi-même, l'odeur, je n'arrive pas à supporter. Même mon mari, de même que mon mari, si mon mari et moi voulaient prendre des rapports et l'odeur, il entend l'odeur, il dit, mon mari se décourage. On est parti à l'hôpital faire les examens, les analyses, tout, que c'est l'infection. On m'a prescrit les médicaments, les produits. L'hôpital comme traditionnel, ça n'allait pas. Et en 2023, j'ai décidé de télécharger Kangoka. Et j'ai commencé par suivre les enseignements, comme les témoignages et tout. Quand j'écoutais les témoignages, je baillais, je crachais. Jusqu'à présent, si j'écoute les témoignages, je baille. Et je ne sais pas à quel moment j'ai eu ma guérison. Un jour, c'est mon mari qui a fait une remarque. C'est comme ça que maintenant, l'odeur est partie. Mais si on veut prendre des rapports et sécheresse vaginale, j'avais la sécheresse vaginale aussi. Si mon mari me pénètre comme ça, je sens mal. Et j'ai commencé par prier de même. Et j'ai eu encore ma guérison. Et j'avais fait un accident et j'ai eu mal au genou. Si je me couche comme ça et le lendemain je me réveille, je n'arrive pas à marcher sur le genou. Un jour, je suivais la prière de guérison samedi et ça dit, il y a une jeune dame qui a mal au genou de mettre la main là-bas. Et c'est là-bas que j'ai mis ma main. Moi-même, j'avais oublié même que j'avais mal au genou. Ça faisait 1 mois ou bien 2 mois comme ça. J'appuyais mon genou, je vois que je ne sens plus
le mal et je disais à mon mari, est-ce qu'il sait que j'ai eu ma guérison? Il dit, quelle guérison? Je l'avais dit que j'ai mal au genou et il m'a dit comment j'ai fait. J'ai dit que c'est grâce à Kangoka. J'ai eu ma guérison. Il dit que bon, donc c'est bon ça. Concernant aussi les infections, il m'a demandé c'est quel produit. J'ai dit, je n'ai pas pris aucun produit que c'est Kangoka. Il dit, bon, que Kangoka, il y a Dieu dedans. J'ai dit oui, qu'il y a Dieu dedans. Concernant les règles douloureuses, chaque fois que je fais mes périodes, j'ai les douleurs au niveau de bas-ventre. Et le mois passé, mes règles sont venues sans que je ne sache. J'avais envie d'aller aux toilettes. J'étais au service et je suis rentrée dans la douche et je suis partie me mettre à l'aise. Et quelque chose me disait de voir dans le WC, voyez à quoi je vois que ce sont mes périodes qui sont venues. Sans douleur, sans odeur, rien. Et je suis arrivée à la maison, je disais à mon mari, est-ce qu'il sait que mes périodes sont venues? Et il me dit, toi tu me fatigues avec les douleurs. Là j'ai dit non, que cette fois-ci j'ai pas eu les douleurs, que tout est bien passé. Il m'a dit waouh, que grâce à Kangoka. Au fait, moi-même je priais pour l'enfantement. Je priais pour l'enfantement, mais je ne suis pas découragée parce que jusqu'à présent je ne suis pas tombée enceinte. Mais j'ai dit que Dieu doit me guérir de toute maladie avant qu'il me donne un enfant. Donc, je rends grâce. Et je me lamentais aussi beaucoup si j'aime pas l'argent. Mon mari aussi. Jusqu'à présent, je dis grâce à Dieu. Que Dieu me pardonne. J'aime pas témoigner vite parce que j'ai donné du temps voir si tout va bien. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse Christ et sa famille, ses enfants, les intercesseurs, que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Chers frères et sœurs, en Christ, bonjour. Je suis une Camerounaise résidant à Yaoundé. Mes frères et sœurs, j'ai eu une hernie discale qui m'avait menacée. J'ai été hospitalisée 3 hôpitaux. Hôpital de Biémassi, hôpital de Vogbeti, hôpital central. Je n'ai pas eu une solution. Je suis rentrée à la maison. Le médecin m'avait demandé de faire une opération. Et comme je n'avais pas de l'argent, il m'a demandé de chercher à peu près 900 000 pour cette opération-là. Je suis rentrée à la maison. J'ai demandé au Seigneur, le travail je n'ai pas. Le mari je n'ai pas. Comment je vais faire pour résoudre ce problème? Certaines sœurs en Christ qui sont venues commencer à prier avec moi, donner même l'argent pour les séances de kiné. J'ai commencé à faire les séances de kiné en priant avec Kangoka. Un jour, j'ai une prière de samedi. Je priais avec Christ. Après la prière, j'étais toujours allongée au salon comme je me couchais toujours sur le canapé. Une amie est venue me rendre visite. On causait. Après, elle me dit qu'elle part déjà. J'ai demandé à ma copine de me soulever un peu. Elle m'a soulevé. Elle m'a mené vers le balcon. J'étais assise là-bas au niveau du balcon. Je sentais toujours mal. Après, elle me dit qu'elle part déjà. Je tire le pied. Je sens comment le pied est un peu léger. Je me lève. Je dis à ma copine que je vais t'accompagner. Elle me dit, tu m'accompagnes où? Je dis non, je vais t'accompagner. Mes frères et sœurs, je me suis levée. J'ai marché jusqu'au niveau du portail. J'ai fait le tour. Aller la laisser au niveau du carrefour. Rentrer à la maison. C'était là ma délivrance. Depuis ce jour-là, je me suis relevée. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour dire merci à mon Dieu, le Dieu de miséricorde, le médecin par excellence, le médecin suprême, de m'avoir relevé. Je rends grâce au Seigneur, sœurs, frères et sœurs en Christ. Kangoka, c'est une mission réelle. Accrochons-nous à Kangoka. Dieu ne peut pas nous abandonner quand nous avons la foi. Il a dit lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci de m'avoir relevé. Je bénis Christ avec sa famille et tout son staff. Je bénis tous ceux qui témoignent et qui nous donnent la force aussi de témoigner. Parce que c'est grâce à leur témoignage que nous avons aussi la force de témoigner. Je bénis tous ceux qui œuvrent sur cette émission pour que ça aille de l'avant. Que le Seigneur les bénisse. Voici mon témoignage. Shalom. Bonjour à tous les frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je bénis Dieu pour ce jour où il me permet de rendre mon témoignage. Je suis une maman ivoirienne
vivant en France. Chaque jour que Dieu accomplira quelque chose dans ma vie, je reviendrai toujours rendre témoignage pour édifier le peuple de Dieu, pour encourager, pour motiver tous ceux qui espèrent leur délivrance, leur guérison en Jésus. Mon témoignage est le suivant. Je suis une maman, je vis en France depuis plus de 20 ans. Et ça fait au moins plus de 10 ans, on va dire 15 ans par là, que les radios, les mammographies qu'on demande aux femmes de faire après la cinquantaine, tous les 2 ans. Et dans moi-même mammographie, on a constaté, on a détecté que j'avais des kystes dans mes seins. Et tous les 2 ans, depuis que je suis en France, je fais les mêmes radios. Et les kystes sont là. Quand je demande qu'est-ce qu'on peut faire, on dit il n'y a rien à faire, il faut juste observer. Donc, tous les 2 ans, je fais les mammographies, les kystes sont dans mes seins, ça évolue au fur et à mesure, mais ça ne part pas. Je prie, je fais tout. Et les médecins me disent, il n'y a rien à faire, il faut observer. Donc, le fait d'observer les kystes là, à un moment donné, ça peut se transformer en cancer parce que on ne me les retire pas et ils sont là, ils évoluent. C'est ce que les médecins constatent. Et quand j'ai découvert Kanguka, que j'ai commencé à prier, que j'entends les témoignages, comment les gens guérissent du cancer, des maladies incurables, cette année-là, c'est-à-dire en 2024, avant d'aller faire ces mammographies que je fais tous les 2 ans pour surveiller les kystes, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Jésus. J'ai dit, si tu guéris mes sœurs et mes frères du cancer, c'est pas les kystes que tu peux pas enlever dans mes seins. Père, je te prie cette fois-ci, quand je vais faire mes radios, que ces kystes-là soient ôtés, que ces kystes-là guérissent, que tu m'opères avant mes radios, que ces kystes-là n'existent plus dans mes seins. Et effectivement, dans ce mois, j'ai été à mon rendez-vous de contrôle. Habituellement, quand le médecin il fait les premières radios, quand on n'a rien dans les seins, après les mammographies, on vous dit c'est bon, allez-y. Mais moi, toutes les fois que je faisais, le médecin demandait encore pour appuyer la radio, comme il y a des signes dans mes seins. Donc il dit toujours pour ne pas passer à côté d'un cancer de sein, il faut qu'on fasse, en plus de la mammographie, une échographie pour être sûr. Donc chaque année, c'est ce que je faisais. Mais cette fois-ci, quand ils m'ont fait la mammographie, ils m'ont fait asseoir dans une salle. Au moment où le médecin vient avec les premiers résultats, le médecin me dit, Madame, qu'est-ce qu'on a fait à vos seins? J'ai dit, comment ça, docteur? J'ai des kystes dans les seins qui sont surveillés. Ça va faire plus de 10 ans. Il dit, oui, je sais. Mais je vous demande, depuis que vous avez ces kystes, qu'est-ce qu'on a fait à vos seins? À la suite de ces kystes-là, qu'est-ce qu'on vous a fait dans les seins? J'ai dit, on ne m'a rien fait, docteur. On ne fait que surveiller. Il dit, mais ça a disparu. Il n'y a plus rien. Vous n'avez plus de kystes. C'est pour ça que je vous demande. C'est parti, madame. Et j'ai dit, j'ai prié. Je n'ai rien fait. Mais j'ai prié Dieu. J'ai prié Jésus. En venant, j'ai demandé à Dieu cette fois-ci qu'il m'opère. Donc voilà ce qu'on a fait à mes seins. Il a dit, ah, c'est bien madame, mais il n'y a plus de traces. J'étais tellement contente devant le médecin, je disais, gloire à toi, Seigneur. Donc voilà mon témoignage. Voilà ce que la prière de Kanguka m'a apporté. Je bénis le nom de Dieu. Parce que c'est pas un fait d'hasard. Quelque chose que je traîne depuis, peut-être même depuis mon pays, la Côte d'Ivoire, je savais pas. Donc si aujourd'hui ça disparaît après les prières avec Kanguka, c'est pas un effet parce qu'ils ne m'ont jamais dit qu'un jour ça allait disparaître. Ils ont dit qu'on observe. Ils ne pouvaient qu'observer pour voir l'évolution. Donc après les prières avec Kanguka, ces kystes l'ont disparu définitivement des mes seins au nom de Jésus. Je rends ce témoignage pour fortifier, pour encourager, pour bénir le nom du Seigneur, au nom de Jésus. Je remercie tous ceux qui témoignent,
Je ne cesserai jamais de dire merci, Christ, à sa famille, à ses enfants, à sa femme, à l'équipe qui l'épaule, à tous les hommes de Dieu qui participent à l'évolution de cette émission. Que le nom de Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen.